Le confinement a fait naître des vocations. Beaucoup se sont tournés vers l'écriture jusqu'à tenter d'aller vers une publication. Alors on dit souvent c'est un beau roman, c'est une belle histoire, mais vous allez le voir, le roman c'est aussi et surtout un parcours du combattant. Reportage signé Julien Wattier, Cédric de Vries, Francesco Damati et Laurent Mathieu. Si aujourd'hui les rues de Louvain-la-Neuve sont animées, ce n'était pas le cas pendant le confinement. Isolée dans son cotte, avec soudain des heures de temps libre, Géraldine Fias va avoir une idée. Écrire son premier roman. Elle repense à cette période heureuse et se demande comment tout a pu lui échapper. Il lui vient soudain une certitude. Sa vie avait déjà basculé bien avant l'accident. J'avais envie d'écrire. Ça fait depuis toujours que j'ai cette envie de créer un livre. J'aime bien lire, écrire. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, je fais le projet, j'ai une idée d'histoire. Et puis, juste après, je décide d'envoyer à des éditeurs, un peu sans espoir. Mais je me suis dit, allez, comme ça, je vais jusqu'au bout et j'envoie par la poste à une trentaine de maisons d'édition. Et elle va avoir une réponse d'une maison d'édition parisienne, L'Échelle du Temps. Après un long travail de réécriture, le manuscrit va alors se transformer en roman. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Dans cette librairie bruxelloise indépendante, on le sait, beaucoup de romans ont été écrits pendant le confinement, mais peu ont réellement été publiés. J'ai l'impression qu'il y a eu un filtre au niveau des éditeurs, c'est-à-dire que les éditeurs ont reçu effectivement beaucoup de projets qui ont été écrits ou terminés pendant le confinement. Et eux, évidemment, n'ont pas la possibilité de tous les publier, de tous les éditer. Mais maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en attente, donc c'est possible que dans les années à venir, il y ait encore beaucoup de premiers romans qui sortent. Alors comment tirer son épingle du jeu au milieu de la jungle des premiers romans? Pour répondre à cette question, nous avons rendez-vous avec François Koen. Il est influenceur littéraire sur les réseaux sociaux, l'un des plus importants de Belgique. Je suis ravi de vous retrouver pour ces Parlons bouquins de l'été. Alors ici, vous avez tous des livres qui attendent d'être lus, qui attendent d'être sous mes yeux véritablement. Il y en a qui sont sortis, il y en a d'autres pas du tout. Parmi ceux qui ne sont pas sortis, celui que j'attendais tant, le nouveau Amélie Nothomb, que j'ai déjà lu, mais je vous en dirai pas plus, je garde ça pour moi. Et pour espérer devenir le prochain ou la prochaine Amélie Nothomb, notre influenceur a quelques conseils pour les jeunes auteurs qui rêvent de percer. Un auteur, une autrice doit absolument créer son compte Instagram, c'est le premier conseil que je donne. Et puis c'est de l'alimenter, de faire du réseautage autour de son livre, de l'envoyer à des blogueurs, des influenceurs et même au-delà, contacter des journalistes par ce biais-là. La maison d'édition ne fera pas toujours le job pour vous, donc courage et persévérez. Persévérer, c'est ce qu'a fait Géraldine. Nous la retrouvons à Louvain-la-Neuve. Son premier roman est aujourd'hui disponible dans de nombreuses librairies du pays, comme celle-ci. Bonjour monsieur, je venais vous voir pour savoir un peu si mon livre se vendait bien ou pas. On a déjà vendu tout ce qu'on a reçu. Et je pense que c'est le rêve de toute personne qui écrit. Voir son livre comme ça exposé, publié, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est vraiment le Graal. Un Graal qui fait rêver de nombreux jeunes écrivains. Environ 10 000 livres sont publiés chaque année en Fédération Wallonie-Bruxelles.